Le sénateur Jean-Marie Epouma a séjourné à Sibiti, chef-lieu du département de l'Alékoumou, du 28 au 29 janvier 2025. Dès son arrivée, il s'est entretenu avec les élus locaux du dit département. Occasion pour ces derniers de lui présenter non seulement les problèmes auxquels sont confrontés les 6 districts de l'Alékoumou, mais également et surtout le féliciter pour ses actions philanthropiques et sa politique de proximité. Le vénérable sénateur a toujours été un homme d'action concrète parce que quand vous allez dans le département, ses actions, c'est un sénateur de la République, c'est comme ça que nous l'appelons. Vraiment, c'est à féliciter. Vous savez que dans chaque localité, nous avions beaucoup de sénateurs. Mais avoir un sénateur qui considère les gens, c'est pas facile. Merci de m'avoir mis au parfum de toutes ces situations et je ne manquerai pas de les transmettre à l'autorité compétente, s'est exprimé le sénateur Jean-Marie Epouma. Juste après, il est allé s'incliner tour à tour devant la tombe de l'ancien président du Sénat Augustin Poignet et de l'ancien Premier ministre Clément Mwamba. Nous avons ce devoir d'honorer la mémoire de ceux qui nous ont toujours servi d'exemple. Et c'est le cas de ces illustres disparus, en l'occurrence le doyen Poignet et bien sûr le doyen Clément Mwamba. Ce sont des exemples pour nous. Et ce serait manquer à son devoir que de passer ici et ne pas venir s'incliner devant sa tombe. Parce que ces lieux sont des lieux qui me sont connus. Vous voyez, là, sous ce bâtiment, on a passé une fête de Saint-Sylvestre ici avec tous les cadres, les hauts cadres de l'Alékoumou, les cadres politiques et les cadres administratifs, là. Donc on a des souvenirs et il faut toujours immortaliser pour que ces exemples puissent nous aider à poser des actes positifs pour ce département et sans doute pour ce pays. Les échanges interactifs avec ces mandants sont de nature à renforcer les liens entre le sénateur et sa base, selon certaines personnalités présentes à cette rencontre. Le lendemain, en compagnie des autorités préfectorales, le sénateur Jean-Marie Epouma a procédé à la remise officielle de la salle d'attente des gardes malades et du forage électrique à l'hôpital de référence de Sibiti avec la bénédiction des sages. Je remets donc la clé à Madame le préfet et j'espère qu'on va faire bon usage. Merci beaucoup. C'est à vous que reviennent maintenant les structures sanitaires. C'est ça avec le transfert de compétences. À vous et à monsieur le maire. Et donc, ces œuvres si précieuses, vous apercevez là-bas l'eau qui est la vie. Et ce bâtiment, je ne sais pas dans combien d'hôpitaux on va en trouver. Parce que les malades qui viennent de partout sont accompagnés. Et ceux qui accompagnent ces malades sont exposés sous les intempéries au point où ils repartent chez eux avec d'autres maladies. Moi, je pense que ça épargne déjà de tous ces maux, comme venait de le dire le présentateur. Je vous remets ces clés. À vous d'instruire vos services, d'en faire bon usage. Merci. Merci. La coupure du ruban symbolique par le préfet de l'Alékoumou suivi de la bénédiction par les sages. Ce sont là les séquences qui ont consacré la mise en service officielle de la salle d'attente des gardes malades et du forage électrique de l'hôpital de référence de Sibiti, 2 infrastructures qui viennent soulager aussi bien les gardes malades que le personnel. En faisant ce don de forage électrique et du bâtiment des gardes malades, vient par ce geste résoudre le problème de l'eau qui est parmi les plus récurrents dans les structures sanitaires. Ce don est la concrétisation de l'engagement qu'il avait pris suite à la préoccupation que la direction de l'hôpital lui avait formulée lors du voyage de la remise officielle d'un ouvrage identique placé sous l'autorité de Madame la ministre Cécile Kimboukou Kimbassa à Mayeye. Le personnel de l'hôpital de référence et moi-même formulons au vénérable sénateur Jean-Marie Epouma notre reconnaissance.
N'étant pas son premier geste en faveur des populations, Jean-Marie Pouma a estimé que ce énième geste est une façon pour lui de contribuer à l'édification du tissu social. Un geste d'amour. Et vous savez que l'eau, c'est la vie. Et nous avons ce devoir de venir, tant soit peu, porter aide aux parents qui sont en train d'endurer ces souffrances, malgré nos difficultés aussi. Et c'est pourquoi nous avons initié ces deux projets. Et nous pensons que c'est une bonne chose. Vous avez suivi les discours, les choses sont clairement dites. Pour le reste, je pense qu'il faut une bonne maintenance, que ce soit au niveau de la maintenance préventive ou la maintenance curative. Il faudrait pour que ça puisse, on puisse aller vers une certaine pérennité. Alors, quand on a un bijou comme ça, il faut savoir le conserver, de telle sorte que ces supplices d'hier ne se répètent pas. Parce qu'avant, c'était les parents qui se mettaient sous la pluie, parce que quand le médecin arrivait dans la salle, il fallait laisser le médecin dans des conditions idoines pour prester. Or aujourd'hui, le garde malade, il est dans sa salle, il y a un poste de téléviseur et il peut essayer un peu de tuer le temps. Et je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, le reste, c'est savoir bien conserver, bien maintenir, bien entretenir. Et cela est très important. Mais je fais confiance à l'équipe dirigeante ici qui est très dynamique. Et nous pensons que nous n'avons pas de soucis à nous faire. Pour réconforter les malades, Jean-Marie Pouma, en compagnie des officiels, a procédé à la remise de quelques vivres et non-vivres. Les populations, quant à elles, ont traduit leurs remerciements à travers des chants et danses. C'est par un match de gala de football opposant l'équipe de patronage à celle des régies financières que le séjour du sénateur Jean-Marie Pouma a pris fin à Sibiti, un tournoi remporté par l'équipe de patronage au tir au but.